Et votre question est très importante. Avec Georges Gauthier, on a cette expérience de la défense de personnes arbitrairement et injustement poursuivies en Afrique et en Europe. Et Lomé, l'Afrique, n'ont pas le monopole des délits de justice. Les délits de justice, il en existe partout à travers le monde. Et partout à travers le monde, il arrive que la justice soit, comment dire, instrumentalisée. Ou qu'on tente de l'instrumentaliser pour donner d'autres visions, d'autres visées, de seule visée judiciaire. Nous faisons confiance aux juges togolais. Nous pensons que dès lors qu'ils seront guidés par leur conscience et leur conscience seulement, eh bien, leur seule conscience doit les amener à écrire une seule et unique page dans ce dossier. Ça s'appelle l'ordonnance de non-lieu. Et comme ce dossier est un dossier très pauvre en charge et très riche en diligence de tout genre, il y a tout un travail technique qu'il faut faire, que nous allons faire ensemble avec nos confrères togolais. Ce travail technique va être fait le plus vite possible. Et on entend prendre un certain nombre d'initiatives. Et comme l'a dit Jean-Jean, on ne va pas désemparer, on ne vient pas faire un tour de piste à Lomé et dire au revoir. Notre idée, c'est pas son tenace, notre idée de revenir inlassablement et de faire tout ce qu'il faudra faire pour obtenir la seule décision qui s'impose, c'est une décision de non-lieu. Et j'ajoute en réponse à la question précédente que quand bien même ce monsieur Lowe ne se serait pas rétracté, dans une démocratie, dans un état de droit, même s'il n'est pas parfait, face à des accusations aussi graves que celles qui sont portées contre Jean-Pierre Farr et ses amis, que nous ne voulons pas voter, un simple témoignage, sans qu'il soit corroboré par le moindre élément factuel ou matériel, ne vaut rien. Ne peut servir de colonne vertébrale à une accusation. Jamais. Ni à Lomé, ni à Dakar, ni à New York, ni à Paris, ni à Francfort. Un seul témoignage humain, dans le contexte dans lequel il a été recueilli, est absolument inapte à asseoir la colonne vertébrale d'une accusation qui ne se trouve. C'est aussi simple que ça. Donc nous, on vient modestement, avec humilité, répondre à la demande de Jean-Pierre Farr, qui nous fait l'honneur d'être des avocats, et on se met à la disposition de nos confrères togolais pour les servir et servir la défense de Jean-Pierre. Et puis enfin, dernier mot. Ce dossier est suivi, un peu comme le lait sur le feu, par un certain nombre de responsables et décideurs internationaux. Nous savons qu'ils vont nous demander ce que nous pensons de cette procédure. Et sans excès, et d'une façon tout à fait objective, nous le leur dirons. Nous le leur dirons, alors même qu'il existe un plan de modernisation de la justice ici, dans ce pays, qui ne semble pas complètement abouti, on peut dire ça comme ça, en restant prudent. Il y a un petit parfum inachevé quand même. Mais nous ne voulons rien entraver la modernisation de la justice ici, bien au contraire. Mais nous ne serons pas hypocrites sur ce que nous constatons, c'est-à-dire le sort très arbitraire qui continue d'être fait à Jean-Pierre Farr et à ses amis. J'habite Bruxelles et j'interviens maintenant à deux titres. En tant que président dans une ville qui a des institutions européennes au siège, je crois qu'il est fondamental qu'on fasse comme juriste, comme militant de droits d'homme, le bilan aussi de ce que l'Union européenne a fait et veut continuer à faire. C'est un test, c'est important. J'habite Bruxelles et il y a à Bruxelles des problèmes énormes. En Belgique, en Europe, des problèmes énormes de racisme, d'immigration clandestine. Et
à Bruxelles, on me pose la question parfois de savoir pourquoi je fais avec mes confrères une défense politique. Mais c'est parce que justement, nous commençons des défenses internationales un peu partout dans le monde. Que les Africains viennent en Belgique, que les Européens viennent en Afrique, pour montrer cet universalisme du droit de la défense, du droit d'être défendu dans un procès équitable. Et de plus en plus, nous mélangeons les nationalités pour ces défenses internationales qui portent souvent beaucoup plus de fruits que quand on reste seul